Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer ce qui n'est pas tout à fait un test, ce qui est plus une prise en main un peu évoluée. On peut appeler ça un test mini si vous avez envie. Du Motorola Gleam Plus. Alors, j'avais pas testé le premier Gleam par faute de manque de temps, on va dire. Là, ici, j'ai pas non plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller assez rapidement sur cet appareil. Et en plus, tout ce qui est lié à fonctionnalité internet, data, on va pas pouvoir regarder puisque l'appareil ne fait pas Wi-Fi et je n'ai pas inséré ma carte SIM. Donc encore une fois ici, voilà, ça va être une prise en main un peu plus qu'une prise en main, mais beaucoup moins qu'un test. Et puis c'est pas un smartphone, il faut bien le reconnaître, donc on n'a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors le Gleam Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un petit terminal d'entrée de gamme qui a une petite particularité, c'est d'avoir un écran ici avec des grosses LED, je sais pas si vous le voyez bien, et qui donne, c'est un gros clamshell, et voilà, ça fait ça. Et d'après moi, c'est la grosse particularité de cet appareil. Et c'est un terminal qui est pas très cher, qui est vendu 10 ans, un peu moins de 100 euros nu, et qui est à partir de 10 euros avec forfait. Très rapidement, on a du 2 méga... J'allais le retourner, mais non, c'est ici. C'est du 2 mégapixels sans autofocus, il n'y a pas de flash, une batterie 750 mAh, ce qui n'est pas énorme, d'autant plus que vous allez avoir plus ou moins 4, on va dire 5 heures en communication, ce qui est vraiment pas grand chose pour un terminal d'entrée de gamme, donc c'est un peu dommage. 17 jours en veille, bon, niveau mémoire, on a 50 MO, c'est pas énorme, mais vous pouvez aller jusqu'à 16 Go via micro SD. Un écran, une fois que vous l'ouvrez, 2,8 pouces. Et par rapport au précédent Gleam, qu'est-ce qu'on a? On a un écran intérieur qui est plus grand. On a un peu plus de mémoire parce que le premier Gleam avait 5 MO et là on en a 50. Mais bon, en soi, voilà, c'est pas grand chose. Puis c'est à peu près tout. C'est juste que le design a été légèrement retravaillé. Et donc voilà, on va regarder très rapidement, on va en faire le tour. Ça sera publié comme tel, comme une prise en main, comme un test, disons, miniature. Et on est parti. Donc très rapidement, déballage. On a une notice. Toc. Un peu de plastique comme d'habitude. Même beaucoup de plastique. Il y avait la petite batterie qui était fournie avec, bien sûr. On a un chargeur qui est réellement imposant pour un appareil de ce gabarit. Ils sont pas embêtés à fournir des chargeurs un peu plus gros, un peu plus petits, pardon. Et ils chargent en micro USB et on a des écouteurs assez standards qui semblent faire kit main libre, ouais, en plus. Voilà. Donc c'est à peu près tout. C'est même tout ce qu'on a dans la boîte. Donc là, pareil, bien sûr, il est tout petit, hein, c'est un tout petit. Par contre, une fois qu'on l'ouvre, ça rentre même pas dans l'écran, dans la caméra, mais bon, on va voir comment on va faire ça. Et donc je vais faire un rapide tour du design, vous montrer un petit peu l'appareil. Ce qu'il y a, c'est qu'il ressemble quand même pas mal au premier Gleam, hein, faut bien le reconnaître. On a toujours cet écran là avec les LED. On a cet élément là qui ressort un peu et pardon, ça s'allume et c'est une notification. Voilà. À l'arrière, on n'a rien parce que l'appareil photo est ici. Sur la droite, on a un bouton pour le volume. On a le port micro USB, le jack. Et puis c'est à peu près tout. Et bien sûr, vous pouvez enlever la coque ici pour insérer la batterie et la SIM et la micro SD. Voilà, ça se passe comme ça. Et la batterie, vous voyez, elle est vraiment petite, hein. C'est une 750 mAh. C'est pas grand chose. Ok. Ensuite, une fois que vous l'ouvrez, toc, vous avez accès à ces immenses touches et dont on n'a pas vraiment l'habitude. C'est vrai, si on a, enfin, moi en tout cas, j'ai pas vraiment l'habitude parce que je manipule des smartphones, mais c'est vrai que c'est assez pratique et je pense que ça, c'est un appareil qui est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont vraiment envie d'un appareil simple à utiliser, au moins ergonomiquement parlant, physiquement, c'est pas mal du tout puisqu'on a des grosses touches ici. On a décroché, raccroché, on a une grosse touche OK avec les croix au-dessus, des boutons contextuels sur le dessus. C'est très classique, mais ça fonctionne pour ce genre de terminal. Donc c'est un clamshell qui s'ouvre de cette façon-là. La charnière a l'air assez solide, même si j'ai entendu un petit craquement. Non, c'est plutôt solide. Et voilà, écran 2.8 pouces ici.
qui a l'air plutôt ok. C'est-à-dire que ça m'a pas... Là, on parle pas de smartphone, hein, donc on va pas commencer à regarder vraiment en précision, mais c'est un écran qui m'a pas vraiment marqué en termes de résolution. Ça reste ok pour ce genre de terminal et pour ce prix. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'on a un petit effet genre carbone ici. C'est pas du carbone, bien entendu. Mais c'est plutôt réussi. Je trouve qu'en termes de design, c'est un appareil qui est pas moche, on va dire. Un truc à prendre en compte, c'est que j'ai laissé la protection d'écran ici, mais ça change pas grand chose à l'affichage de l'écran. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, et puis bien sûr là, alors on a l'heure qui s'affiche. Si on attend un peu, on a une animation qu'on a définie dans les paramètres en fait. Et ensuite, elle s'en va. Et vous pouvez afficher l'heure en appuyant sur une touche. Donc là par exemple j'ai appuyé sur le bouton d'appareil photo. Et c'est le seul bouton physique en fait qui est sur le côté. Donc vous appuyez sur le bouton d'appareil photo, vous avez l'heure qui s'affiche. Je trouve ça bien quand même. Surtout qu'elle s'affiche en grand comme ça, c'est assez sympathique. Et du coup on va pouvoir passer très rapidement à l'interface, aux fonctionnalités à l'intérieur. Comme tous ces terminaux, c'est un appareil qui tourne sous OS propriétaire. Donc c'est assez basique. Et je trouve que ergonomiquement parlant, à l'intérieur, c'est vraiment pas terrible. On a toujours ces systèmes de menus à rallonge. Et ça, c'est vraiment assez désagréable, je dois bien l'admettre. Surtout quand on est habitué, encore une fois, à tester des smartphones. Donc je vais essayer de rester objectif, mais en toute franchise, c'est compliqué. On a bien sûr la possibilité de composer un numéro. Vous restez comme ça, ensuite vous appuyez sur cette touche-là, bien entendu. Vous avez des raccourcis ici en accès rapide. Menu, toc, qui lance bien sûr le menu et appareil photo. Voilà, on va regarder appareil photo très rapidement après. Et quand vous allez dans le menu, vous avez toutes les différentes fonctionnalités. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les fonctionnalités relatives à Internet, on va pas pouvoir les tester. Donc vous pouvez aller sur le web, mais comme d'habitude sur ce genre d'appareil, franchement, ça doit pas être terrible. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il utilise Opera Mobile. Et je pense quand même que l'expérience doit être... Enfin, ça doit être gérable de l'utiliser. Mais disons que ça doit être utilisable, sans plus. Niveau performance, ça doit être assez moyen. Et on a un système en fait de curseur qu'on déplace avec le pad là. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas de carte SIM, donc on va pas pouvoir l'utiliser. On a ici, et ça on peut pas y accéder parce que j'ai pas de SIM, mais c'est pour regarder tout ce qui est composition, enfin un numéro à appeler, journal d'appel, etc. Le répertoire, on peut rajouter bien sûr des contacts. Ici c'est assez basique, hein. Image, on peut la changer, on peut mettre une sonnerie déterminée pour cette personne, son email, etc. Donc on navigue sur les côtés comme ça. On a des groupes qu'on peut déterminer. Les messages, c'est vraiment dommage, mais je peux pas y accéder. Alors, du coup, je vais vous montrer un peu la saisie texte en ajoutant un contact. Je sais pas si je peux. Si, je vais faire modifier, tant pis, c'est pas grave. On va aller là. Et voilà. Donc la saisie texte, ça fonctionne de manière très classique sur ce genre d'appareil. Surtout ici où je suis dans l'écriture d'un nom. Donc vous restez appuyé. Et en fait, là, je suis en mode T9. Donc ça va fonctionner comme ça. Toc. Voilà. Je pense que vous connaissez. Hein. C'est vraiment classique. Vous appuyez plusieurs fois sur la touche. Ça va deviner le mot et ça va vous l'afficher. Ensuite, vous faites, je crois, espace. Voilà. Et il y a un autre truc, c'est si vous commencez à écrire quelque chose, après vous pouvez utiliser la touche ici pour naviguer parmi les différentes possibilités. Et ça marche assez bien, vous pouvez passer en appuyant là. Ça va. Disons que cette partie-là, la partie saisie texte, elle est correcte par rapport à ce terminal. Hein. On est habitué à ce genre de système. On a une partie multimédia qui permet de visualiser les images. Donc ça, c'est les photos capturées avec ce terminal. On peut zoomer ici en appuyant, on voit ici il y a écrit 1, 2, 3, donc ça équivaut à ces touches là, 1, 2, 3. Donc là on va zoomer, dézoomer. Et la qualité n'a pas l'air mauvaise, donc vous verrez ça dans le test, enfin dans l'article de prise en main test mini dans lequel je mettrai les échantillons également, parce que bon, c'est important quand même de voir un petit peu quel type de photo il arrive à prendre. On a un dictaphone. La radio FM, mais il faut brancher les écouteurs comme d'habitude. Lecteur multimédia. Alors aussi, ils appellent ça multimédia, mais a priori, c'est... Ah non, c'est aussi pour les vidéos.
très bien. Ce qu'il y a, c'est comme bon, par défaut, vous n'avez pas beaucoup de mémoire, ça va être compliqué de mettre des vidéos dedans. Mais vous pouvez aller jusqu'à 16 Go. Par contre, je pense pas qu'ils lisent les DivX en natif. Ça, jamais, j'ai pas pu le vérifier, je suis désolé. Au pire, vous pouvez les convertir. Par contre, pour tout ce qui est musique, vous avez c'est par différents. Enfin, il y a deux menus en fait. Vous passez ici, vous avez le lecteur. Vous passez ici, vous avez tous les morceaux. Vous pouvez faire lecture, rafraîchir, supprimer, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions qui nécessitent de passer par le menu options. Vous allez le voir un petit peu plus tard également. Donc, on va aller dans en cours de lecture pour voir un peu le lecteur musical, comment il est présenté. Vous avez la pochette qui s'affiche là. Alors là, moi j'ai pas de pochette sur ces morceaux, mais si vous avez la pochette, elle devrait s'afficher là, le titre, etc. Vous pouvez avancer dans un morceau en appuyant sur suivant. Ça prend beaucoup de temps. C'est peut-être mal réglé parce que vous voyez, vous devez appuyer vraiment longtemps pour avancer. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas un gros problème, on va dire. Vous pouvez faire suivant, précédent, pause et lecture. Vous pouvez gérer le volume en appuyant sur le côté ici, voilà. Et dans les options là, vous avez liste de lecture, bibliothèque pour accéder à bien sûr votre bibliothèque. Et je suis revenu en arrière, désolé. Des paramètres, réglage du lecteur, on peut, ça ils appellent ça mélanger, je trouve ça marrant, mais c'est le mode aléatoire. Répéter, non. Lecture en arrière-plan, oui. Et d'ailleurs, hop, voilà. Là, vous avez la lecture en arrière-plan, vous pouvez gérer toujours le volume ici. Je regarde s'il n'y a pas un accès rapide. Non. Je repasse ici. En fait, quand vous appuyez sur les touches directionnelles sur l'écran d'accueil, vous avez un accès rapide à certaines fonctionnalités. Ça, c'est personnalisable et du coup, vous pouvez basculer rapidement sur la musique si vous avez envie. Un truc que j'ai pas essayé et que je vais essayer tout de suite. Je voulais voir s'il y avait écrit par exemple le titre ou quoi que ce soit. Non, c'est pas possible de toute façon parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour écrire des choses complexes. Donc, ok, on repasse là. On va regarder un peu ce que vaut le haut-parleur parce que sur ce genre d'appareil c'est important quand même. Je vais avancer un peu dans le morceau. Voilà, ça prend un peu de temps. Un petit dernier. Alors en fait le haut-parleur il est un peu frustrant en fait sur cet appareil parce que la qualité est bonne. Il y a un petit peu trop de basse. Généralement généralement je critique pas ce point là, mais c'est vrai que là pour le coup c'est assez mal équilibré. Il y a pas mal de basses et sur des morceaux comme celui-là. Je sais pas si vous le sentez bien par le micro, mais en gros voilà, il y a trop de basses et c'est un petit peu dommage parce que ça montre que voilà, le haut-parleur est pas équilibré et c'est dommage. Maintenant, la qualité est bonne, franchement, mais le volume est vraiment très bas et ça peut être gênant si vous écoutez. Ouais, si non, il n'y a pas beaucoup de cas où ça peut être gênant sur un mobile, surtout sur ce type de terminaux où vous pouvez pas aller très loin en termes de fonctionnalité. Mais bon, si vous avez envie d'écouter en haut-parleur, vous êtes avec quelqu'un, vous voulez l'entendre clairement, peut-être que vous aurez un petit peu de mal, je sais pas, dans des conditions ou dans un environnement un peu bruyant. Mais ouais, ici c'est le seul problème de ce haut-parleur, c'est vraiment la puissance. Et puis ces basses qui sont un peu trop présentes. Sinon, la qualité est quand même pas si mal. Et même d'ailleurs, dans l'état, je le trouve meilleur que ce qu'on trouve sur un smartphone Android moyenne gamme classique. Donc bon, ça c'est un petit point intéressant. L'appareil photo,
Donc voilà, vous prenez vos photos, c'est vraiment du classique, hein, vous prenez vos photos comme ça, avec l'optique qui est ici, donc c'est comme ça que ça se passe, voilà. Et donc, hop, on va zoomer un petit coup, quand vous prenez vos photos ou vos vidéos, en fait, il faut basculer dans le menu options, donc hop, voilà. Ensuite, vous faites soit photo, donc là je suis en mode photo, soit enregistreur vidéo, ou album photo si vous avez envie de voir vos photos capturées. Vous pouvez zoomer ici, dézoomer là. Donc là, vous voyez pas forcément bien, mais ça zoome et ça dézoome. On peut modifier l'exposition, enfin la luminosité, voilà, comme ça. Dans les options ici, on peut basculer. On a un mode rafale, mais c'est très 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 lent. Donc c'est loin d'être une rafale, une vraie rafale. Donc il devrait pas appeler ça rafale, il devrait appeler ça limite time-lapse, tellement c'est lent. C'est dommage. Mode de scène, taille de l'image, ça c'est 2 mégapixels max, retardateur, balance des blancs, ce genre de choses. C'est compliqué retardateur parce qu'avec un appareil de cette enfin avec ce design là, je vois pas comment vous pouvez le poser quelque part pour prendre votre photo. Mais bon, je ne sais pas. Et ensuite après, au niveau de la vidéo, alors attendez, juste pour la prise de photo, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton central. Voilà, c'est un petit peu lent. Et ensuite, vous faites continuer et vous pouvez reprendre une photo. En mode vidéo, ça se passe comme ça. Ça filme en HVGA, ouais, c'est écrit à l'écran. Et vous pouvez pas changer la résolution. D'après ce que j'ai vu, vous avez différents modes, les balances des blancs, des effets, limite d'enregistrement. Voilà. Là, quelques paramètres avancés. Et en fait, c'est pas si avancé que ça parce qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a stockage, la qualité, ça c'est vraiment pour aller un tout petit peu plus loin, mais sinon c'est pas exceptionnel. La qualité, là vous avez fin, contraste, enregistrer audio, oui, non, anti-scintillement, et voilà. Et donc, moi j'ai pas trouvé d'option pour changer la résolution, mais de toute façon, vu qu'elle est déjà assez basse, je pense pas qu'on ait envie de changer la résolution. Et pour filmer, bah, c'est classique, pareil, vous appuyez sur le bouton central. Il y a un mode pause qui est plutôt sympa du coup. Vous appuyez sur pause, vous attendez, vous relancez, ça va créer un fichier, c'est plutôt bien. Ok, ça c'était pour cette partie-là. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, l'appareil photo se lance quand même rapidement. Et ça filme ça vous sort des fichiers 3GP pour la vidéo. Divertissement et jeux. Alors c'est un téléphone qui fonctionne avec des applications en Java. Très basique, et là je ne vais pas pouvoir vraiment vous les montrer, je pense. Enfin, je vais vous montrer peut-être un petit jeu rapidement, à part s'il a besoin de se connecter sur internet. Ouais, non, il va pas pouvoir. Il y a M-Tweet. Alors, il y a quand même des applications qui permettent d'envoyer des tweets et d'aller sur Facebook qui sont installées. Je peux pouvoir les montrer parce que j'ai pas internet. Et 2-3 jeux. Mais c'est à peu près tout. Il y a quand même SoundHound qui est un équivalent de Shazam. Donc ça peut être sympa à essayer. Quelques réglages liés aux applications Java. Les jeux, ici on a 2-3 jeux en plus qui sont un peu plus intégrés, voilà, à l'OS. Ouh, magnifique. Sushi magique, ok. Je sais pas comment ça marche. Ah oui, voilà, c'est ce genre de jeu. Hop. Yes. Avec la musique insupportable. Et paramétrage des jeux, musique de fond, oui, non, etc. Au niveau du web, bon bah ça, on en a déjà parlé. Vous avez un gestionnaire de fichiers qui permet d'aller supprimer des médias, mais je vais juste regarder un petit truc. Parce que là, on a le visualiseur, on fait option. Il faut aller tout en bas pour supprimer. Quand on est dans une image, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand on est dans une image, on a ça. Suivant, précédent, zoom, dézoom et rotation. Et on n'a pas de bouton qui permet de la supprimer. En plus, les options s'effacent rapidement. J'ai tout essayé et j'ai pas trouvé d'option pour supprimer rapidement. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, vous êtes obligé de passer par le gestionnaire de fichiers ou par la galerie, mais vous êtes obligé de faire, par exemple, option, défiler jusqu'à là et faire supprimer. C'est un peu fastidieux, je trouve. Mais bon. Dans vidéo, on a notre vidéo qu'on vient de capturer. Voilà, ça ressemble à ça. On peut passer en mode full screen en appuyant au milieu. Très bien. Hop.
Ensuite, on a nos fichiers qu'on a mis là. Et ça, ça c'est marrant parce que c'est des photos qui ont été prises avec un réflexe. Et en fait, quand on essaie de les ouvrir, bah, il dit résolution non supportée. Bon, bah, la résolution est trop élevée pour pouvoir être affichée sur cet appareil. On a différents outils. Donc, tout ce qui est lié à la SIM, bon, alarme, voilà, horloge universelle, bon, classique, calendrier, qui a l'air plutôt clair. Liste des tâches, convertisseur de devises, chronomètre, quelques paramètres. Alors, là-dedans, il y a ce point-là, bien sûr, il y a la LED. Moi, j'ai choisi robot, mais vous pouvez changer, mettre, je sais pas, araignée. Voilà, vous avez un aperçu de ce que ça va donner. Veille. Waouh. Bon, c'est ce genre de truc. Et ensuite, vous faites OK. Et quand vous refermez le clapet, voilà, vous avez votre animation qui se lance, et c'est tout quoi. C'est vraiment gadget, ça sert pas à grand chose, mais je sais que ça pourra peut-être intéresser pas mal de monde, enfin certaines personnes. Ensuite là on a un truc qui s'appelle réseaux sociaux, c'est assez amusant parce qu'il nous met Gmail dedans. Bon, apparemment on peut quand même, il y a une application Java pour se connecter à Gmail. J'ai pas pu essayer tout ça et j'ai l'impression qu'il se connecte quand même à Opera pour aller chercher les mails, donc c'est possible d'aller télécharger ces mails là-dessus. Sincèrement, avoir un mobile comme ça, d'après moi, ça nécessite pas forcément d'avoir un forfait avec internet, parce que les fonctionnalités liées au web sont pas assez poussées pour justifier vraiment le coût supplémentaire. Donc d'après moi, si vous achetez un terminal comme celui-là, c'est que vous avez surtout besoin, et puis on va s'arrêter là, d'un petit smartphone, non, d'un petit mobile clamshell, parce que clamshell c'est format ouvrant, hein, comme ça, parce que vous avez choisi d'avoir un format comme ça, parce que vraiment c'est, d'après moi c'est pas optimal, c'est super imposant. Certes vous avez un écran d'une grande taille pour ce type de terminal, mais tout de même c'est pas super optimal. Alors si vous aimez bien ce type de form factor, de ce type de design, pourquoi pas. Après il y a le petit côté sympathique avec cet écran là, moi je trouve ça pratique pour l'heure. Après pour l'animation, bah, c'est un gimmick, hein, c'est en plus. Il est plutôt compact, assez léger. Il a l'air bien conçu. Les finitions sont correctes, il craque pas. Après, c'est la question de la charnière, et ça se voit à l'utilisation, donc c'est un peu compliqué. Vous pouvez prendre des photos, prendre des vidéos. Vous pouvez aller jusqu'à 16 Go en mémoire interne. Voilà, si vous avez aujourd'hui, disons, pas envie d'un smartphone. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est 10 € avec forfait. Aujourd'hui, 10 € avec forfait, vous pouvez avoir des smartphones. Alors certes, ils sont pas excellents, ça va être du entrée de gamme, voire du bas de moyenne gamme, qui date peut-être de l'année dernière, ce genre de choses. Mais à 1 €, à 10 €, vous pouvez avoir un smartphone aujourd'hui avec un forfait. Maintenant, si vous payez 10 € pour ce terminal-là avec forfait, vous aurez un forfait qui coûtera pas très cher. Et vous n'avez pas besoin d'internet, comme je disais. Donc voilà, c'est surtout lié au budget que vous avez et aussi aux besoins que vous avez. Et là-dessus, c'est clair que vous n'avez pas besoin d'un smartphone, vous n'avez pas besoin d'internet sur un mobile, vous n'avez pas besoin de ce genre de choses. Par contre, vous avez envie d'un mobile assez simple à utiliser, qui permette de prendre des photos, des vidéos, de passer vos appels, d'envoyer vos textos et basta. Et puis un design qui est peut-être un peu original par rapport à la moyenne, mais c'est tout. Moi, dans tous les cas, je vous conseille pas de l'acheter en nu, parce que 100 € pour ça, sincèrement, je trouve ça un peu cher. Si vous êtes prêt à mettre 100 € nu dans un terminal comme celui-là, je pense que le mieux ce serait de mettre un peu d'argent de côté, d'attendre d'avoir 200 € et de regarder niveau smartphone ce qui se fait, parce que ce sera largement plus intéressant pour vous. Voilà, bah c'était mon conseil, mais après, encore une fois, moi je suis habitué à tester les smartphones et je me retrouve pas trop dans ce type de terminal. Donc c'est difficile pour moi d'être tout à fait objectif là-dessus. Mais bon, voilà, ça c'était pour mon mini-test, plutôt prise en main, un peu évolué du Motorola Gleam Plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur YouTube ou testmobile.fr. A bientôt.